Je suis triste quand j'entends ce qui m'est raconté comme propos. Je suis triste quand je vois des gens qui ne savent pas la vérité et qu'il convient de la rappeler. Personne n'a empêché Patrice Laurent d'être candidat municipal. Je veux dire ici. Personne. Pas plus Tony Campanella, Cabo Gracia, que je ne vais pas citer tous les élus qui sont là. Personne. C'est lui et lui seul qui a choisi de se retirer. Il a écrit. Dès lors qu'il avait écrit, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui porte l'ambition municipale et la continuité que nous voulions assurer. Et heureusement que Tony s'est porté candidat. Imaginez qu'aucun de l'équipe sortante n'ait dit je prends le relais. On serait aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile, délicate. J'avais demandé à Patrice Laurent trois choses. Qui est d'accord avec le Parti communiste. J'y tenais. Parce que j'ai vécu pendant 6 ans comme maire l'absence d'accord. Et on était dans un exercice où on ne savait pas comment ça fonctionnait. L'équipe qui était derrière Michel Lavienne n'était pas dans la majorité, tout en votant toutes les délibérations. C'est pas ça. Un accord, ça se fait au premier ou au second tour, mais ça se fait devant les électeurs. Et donc je voulais cet accord. Et je le dis, un accord, ça passe par les règles habituelles qui existent. On ne choisit pas les candidats de notre formation politique. Et le Parti socialiste n'a pas à choisir les candidats du Parti communiste. Le Parti communiste n'a pas à choisir les candidats du Parti socialiste. C'est comme ça la tradition républicaine en France. On passe un accord entre deux formations politiques et c'est les formations politiques qui déterminent leurs candidats. La deuxième chose, c'est que moi, on m'avait tellement reproché sur le cumul des mandats d'avoir suffisamment de mandats que je pouvais comprendre qu'il y ait d'autres responsabilités assumées, exactement d'autres responsables qui assumaient plusieurs responsabilités. Et donc je souhaitais qu'il y ait de ce point de vue-là une mise en exercice du principe de non-cumul des mandats. Et la troisième chose, chacun le sait, je souhaitais que l'on puisse ne pas oublier la responsabilité collective qu'a la ville de Moix au regard de ce qui peut se passer sur la communauté de communes de l'Ain. Et que si jamais il y avait une difficulté dans une autre commune importante, je pense pas, même, les choses sont améliorées sur l'orthèse, que l'on puisse nous assumer le leadership sur la communauté de communes de l'Ain. C'est les trois choses que j'avais demandé. J'ai jamais demandé rien de plus. Rien de plus. Et quand j'ai entendu ensuite des propos prétendant que Tony ne serait un canon. On a entendu ça. Des rumeurs qui étaient courues. Je me suis dit, là, il y a une stratégie de déstabilisation collective. C'est pas uniquement Campanella qui est visé. C'est toute l'équipe qui, pendant 6 ans, la dernière, a travaillé avec moi et puis globalement, depuis 19 ans, a travaillé. Et puis, si vous permettez, je veux dire, c'est pas ni l'équipe ni Campanella, c'était la ville. Et quand je vais dans un endroit à Pau et que je vois un certain nombre de militants qui soutiennent notre liste précipiter sur François Bayrou lorsqu'ils vont dans la salle, alors que j'y étais, je me dis, il y a des connivences. Voilà. Et donc, je vous le dis, le vote du 23, ça doit être un vote de clarté pour la liste de gauche. Celle qui n'a pas voulu qu'un parti soit hégémonique par rapport à l'autre. Celle qui a considéré qu'il y avait du bon travail qui avait été réalisé et qui devait être poursuivi. Celle qui propose au moins ce soir un projet qui allie la fidélité à la tradition